Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 24 mai 2020 et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va voir comment, quand on est sous Linux, créer une clé USB bootable de Windows 10. Oui, bah oui parce que quand on est sous Windows, on peut utiliser l'utilitaire Rufus pour créer des clés USB et Windows et Linux. L'utilitaire fonctionne très bien. Cependant, quand on est sous Linux, si on lance l'utilitaire de gestion des disques et qu'on sélectionne notre clé USB et qu'on va restaurer l'image disque, ça ne fonctionne qu'avec des images ISO de Linux. Pourquoi? Parce qu'il faut une image ISO hybride pour que ça puisse fonctionner. Donc des utilitaires comme GNOME Disk ici ne permettent pas, si vous faites le test de restaurer une image de Windows 10 sur une clé USB, vous ne pourrez pas démarrer dessus. Il en est de même avec des utilitaires comme Balena Etcher, qui est assez connu pour faire des clés USB bootables également. Donc là, si vous sélectionnez l'image et que vous mettez sur votre clé USB, avec Windows 10, ça ne fonctionne pas. Donc, comment faire une clé USB bootable Windows 10? Première chose, déjà, on va télécharger l'image ISO de Windows 10. Alors, n'allez pas télécharger une image ISO de je ne sais où, d'un endroit, on ne sait pas quoi, là, que l'image elle pourrait être vérolée. Vous tapez Windows 10 ISO sur votre moteur de recherche favori et donc vous allez tomber sur ce site microsoft.com, donc site officiel, /bidule /Windows 10 ISO. Vous cliquez dessus et là vous arrivez sur le site officiel de Microsoft, ok, et donc vous prenez Windows 10, vous confirmez, vous prenez ici la langue de votre choix, French, c'est parfait, confirmé. Et après, vous pouvez télécharger soit l'édition 32, soit l'édition 64 bits de l'image ISO de Windows 10. Une fois que ça c'est fait, on va avoir besoin d'un logiciel pour graver cette image ISO sur notre clé USB. Et donc le logiciel, il est disponible par défaut dans ma distribution, il s'appelle WOE USB. Voilà. Donc WOE USB, c'est un utilitaire qui permet de créer sur une clé USB, depuis une image ISO, un outil d'installation de Windows. Donc le site officiel, c'est celui-ci. Donc on va aller dessus, copier l'adresse du lien. Hop, je vais ouvrir ça, coller. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, ok. Donc là, c'est un logiciel open source, évidemment. Donc on a une petite image qui va bien. Ils nous disent qu'on a une version graphique, ou WOE USB GUI, et on a une version en ligne de commande si ça vous intéresse. Vous pouvez le faire en ligne de commande aussi. Ça supporte Windows Vista 7, 8, 10, toutes les langues et toutes les versions, Pro, Famille. Et puis Windows PE, bien évidemment, le Live CD de Windows. Ça supporte du Legacy MBR et bien aussi de l'UEFI. Voilà, tout ça, ça fonctionne. Donc ici, on a des RPF, enfin des outils d'installation voilà, officiels pour Fedora, pour OpenSUSE, pour Gentoo, c'est pour ça que c'est dans mon système par défaut. Et puis il y a même un paquet pour Arch Linux et Ubuntu. Voilà, et vous pouvez même, si vous avez envie, compiler l'utilitaire depuis les sources. C'est open source, c'est sympathique. Alors, l'utilitaire ici, il est installé sur mon système, on va aller le chercher, tac, WOE USB, et donc, vous voyez, l'interface, elle est assez simple, regardez, il n'y a pas 36 milliards d'options. Vous pouvez donc créer une clé USB bootable, soit depuis un CD qui est dans votre lecteur CD, soit depuis une image ISO. Donc là, j'ai téléchargé l'image ISO précédemment, hop, je charge Windows 10. Ensuite, vous pouvez choisir le système de fichiers de votre clé USB, FAT ou NTFS. Donc vu que le fichier il est plus gros que 4 Go, on va prendre du NTFS. Et ensuite, vous cliquez sur la clé USB que vous avez insérée dans votre système. Donc là, c'est DevSDG chez moi. Il faut une clé USB, bien sûr, qui soit plus grande que 5,4 Go, la taille de l'image ISO. Voilà. Et donc, vu que ça fait plus de 4 Go, bien sûr, vous prenez NTFS, pas du FAT. Et donc là, on clique sur Install. Il vous demande le mot de passe root. Alors attention, là c'est le mot de passe root. C'est pas le mot de passe de l'utilisateur avec les droits sudo. Donc là c'est le mot de passe de monsieur root. Et donc vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien il est en train de créer la clé USB en provenance de l'image ISO. Donc là on va
Ok, vous voyez, Windows USB, il a créé notre truc. Donc là, il est en train de copier les fichiers. J'ai une clé USB 2.0, donc c'est pas une clé USB 3. Du coup, ce que je vais faire, je vais accélérer la création de la USB et on va voir ensuite ensemble, eh bien, si ça démarre et si oui, si ça démarre bien. Donc, je vous reprends dans quelques instants. Et voilà, et donc l'installation est terminée. Alors c'était un petit peu long, mais enfin bon, c'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va tester notre clé USB. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous reprends directement avec la caméra de ce pas. Et nous revoici donc devant le PC. J'ai débranché la clé USB via le gestionnaire de fichiers pour qu'elle soit bien démontée ici. Et donc voici cette clé USB. Donc c'est une clé USB qui a été offerte par le boulot. Donc du coup c'est pour ça qu'elle est un peu, qu'elle a mis du temps avant de se créer. Et donc vous voyez, c'est une clé USB 2, pas USB 3. Le petit bout il est noir ici. Donc ce qu'on va faire, on va opérer sur le Dell Latitude E5500. Voilà. Dell Latitude E5500. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va brancher la clé USB dans le port USB. Oh, regardez, vous avez jamais vu ça de votre vie? Oh, l'insertion d'une clé USB. Et donc, on va démarrer la machine ici. Tac, voilà. Et donc, chez Dell, c'est F12 pour passer sur le BIOS. Donc là, hop, vous voyez le BIOS. Tac. Et donc là, ici, voilà. Une fois qu'on est sur l'écran de boot, je vais vous faire la netteté. On peut démarrer sur le disque interne, sur la clé USB ou le lecteur CD-DVD. Donc là, on va démarrer sur la clé USB et regardez bien, hop, je vais vous mettre ici ce qui va se passer. Hop, on a un petit grub qui s'affiche, pas longtemps, et oh magie, on a le logo de Windows 10 qui arrive. Et oui, parce qu'en fait, l'utilitaire WOE USB a embarqué un petit grub ici, donc je vais vous mettre comme ça. Laisser démarrer le système. Donc il a mis un petit grub embarqué qui fait que ça démarre ici Windows 10 juste après. Donc le temps que ça démarre, parce que j'ai pas une machine de folie, vous voyez ici la clé USB, le petit voyant clignote ici. Donc c'est bien que la clé USB elle est en train de travailler. Et ce qu'on va faire, regardez, waouh, le Windows 10 il démarre tranquillement. Ne vous inquiétez pas, ce que vous voyez dans le reflet ici, c'est le micro avec lequel normalement j'enregistre les vidéos. Voilà. Il est suspendu ici. Yeah! Et voilà, on a l'outil d'installation de Windows 10. Et donc là, eh bien, on va pouvoir faire suivant, ok, et installer notre Windows 10 sur notre machine. Yeah! Démarrage du programme d'installation. Donc je vous montre ici rapidement que ça va jusqu'au bout, que ça fonctionne bien. Ici, hop, donc démarrage du programme d'installation. Alors vu que c'est une vieille bécane, voilà, donc je n'ai pas de clé produit. Hop, on va donc forcément, qui dit pas de clé produit dit qu'on ne sait pas, hop, quelle édition installée par défaut. Donc là, je prends l'édition professionnelle N. N pour n'inclut pas le lecteur Windows Media Player. Merci l'Union Européenne. Hop, personnaliser. Là, je vais supprimer ce qu'il y avait sur le disque précédemment. Ok. Vous allez comprendre bientôt pourquoi je vous fais une vidéo sur la création d'une clé USB. C'est tout simplement parce que j'en ai besoin. On va faire une vidéo qui va parler de Windows et de Linux, mais j'ai besoin de vrai matériel pour pouvoir opérer. Donc voilà, et vous voyez, Windows 10 donc s'installe avec succès sur ce Dell Latitude E5500 avec notre clé USB créée sous Linux. Voilà. Et ben j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.